Tous, par le biais de ces petites capsules vidéo, je vous donnerai des consignes orales quant aux activités, donc ça sera plus simple que vous donner juste l'activité et de vous laisser vous débrouiller. Et je vous donnerai aussi des corrections, les corrections des activités. Donc là, en l'occurrence, je vais vous envoyer, je vous envoie la correction de l'activité que je vous ai envoyée précédemment, à savoir le contrôle des appareils reproducteurs féminins et masculins. Pour le fonctionnement de ces appareils reproducteurs, eh bien, en fait, ils ne fonctionnent pas tout seuls en autonomie, ils dépendent d'autre chose. Et donc l'objectif de cette activité, c'est de savoir de quoi ils dépendaient, qu'est-ce qui les contrôlait. Donc, pour ça, en fait, je vous ai fourni un schéma dans lequel il y a, en fait, c'est un schéma bilan finalement. On commence par la fin. Et ce schéma bilan, ben, il explique un petit peu comment sont contrôlés les appareils reproducteurs. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, on peut voir que, en fait, tout se passe au niveau du cerveau, dans une petite glande qui s'appelle l'hypophyse. Et cette glande, elle a comme propriété de fabriquer ce qu'on appelle des hormones, dont on a déjà parlé quand on avait parlé de la contraception. Mais là, en fait, ce sont des hormones qui sont fabriquées par le corps. Ces hormones sont des hormones cérébrales parce qu'elles viennent du cerveau. Et ces hormones cérébrales, elles vont être envoyées par le sang, transportées par le sang, donc fabriquées par la glande, transportées par le sang et diffusées jusque aux appareils reproducteurs masculins et féminins. Hein, tout comme la pilule contraceptive, quand on la mange, quand on l'absorbe par la bouche, l'hormone qui est dans la pilule, elle est diffusée dans le sang. Ben là, c'est la même chose, c'est diffusé dans le sang et ça va dans les cellules cibles. Donc c'est la définition d'une hormone fabriquée par une glande, transportée par le sang et agissant dans un organe cible. Et là, les organes cibles, c'est les appareils reproducteurs masculins et féminins. Et qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va, par exemple, ces hormones, déclencher la puberté. Au moment de la fabrication de ces hormones, au début de la fabrication de ces hormones, au moment de la puberté, eh bien, ça va permettre le déclenchement des appareils reproducteurs. Et les appareils reproducteurs, eux-mêmes, ils vont fabriquer des hormones donc sexuelles, à savoir la testostérone chez le garçon et l'œstrogène et la progestérone chez la fille. Et ces hormones vont avoir chacune des deux une fonction pour, un, déclencher la puberté, mais deux, pour permettre le fonctionnement de ces appareils reproducteurs. Et donc le fonctionnement permet de se reproduire, la capacité de se reproduire. Voilà en gros ce qu'il faut comprendre de ce document. Donc, hypophyse, glande cérébrale, enfin cérébrale, glande qui se situe dans le cerveau, qui fabrique des hormones cérébrales, qui en passant dans le sang vont agir sur les appareils reproducteurs. Euh, donc, les filles et les garçons ont tous les deux hein, une hypophyse, et puis ça agit sur les appareils reproducteurs mâles et femelles. Et ces appareils reproducteurs, en réponse à ça, ils vont eux-mêmes produire une hormone, donc la testostérone pour les garçons, œstrogène et progestérone pour les filles, et ces hormones vont permettre le développement et le bon fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin et féminin, et donc permettre la capacité à se reproduire. Et petite parenthèse, la pilule, eh bien, ça agit forcément sur cette boucle. Hein. Quand une fille prend la pilule, ça agit sur cette boucle. Ça va agir sur la sécrétion d'hormones sexuelles et ça va modifier un petit peu le fonctionnement de l'appareil reproducteur en coupant finalement ces chemins. Et ça, je ferme la parenthèse. Alors, donc ça c'était pour le résumé de cette première partie. Donc je vous laisse réaliser un résumé écrit par rapport à ce que je viens de dire. Maintenant, après la lecture des documents que je vous ai fournis, indique sur le schéma le numéro des documents ayant servi à sa construction. Donc vous avez là des docs avec des trois petits points pour savoir d'où ça provenait. Alors, si on vérifie, euh, là, quel est le document qui a permis d'identifier que c'était bien l'hypophyse qui réalisait tout ça? Bon, ben, dans les documents que je vous ai fournis, on peut dire que les deux premiers documents, là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, ce sont des patients qui, lorsqu'ils ont des problèmes d'hypophyse, eh bien, ils ont des caractères sexuels secondaires peu développés, des cycles ovariens modifiés, production de spermatozoïdes altérée.
Donc ça, c'est le cas de personnes, et à chaque fois, c'est lié à des problèmes à l'hypophyse. Et puis le document numéro 2, eh bien, on voit la localisation de l'hypophyse. Donc on peut dire que pour ce schéma, là, ici, c'est bien les documents 1 et 2 qui ont permis la localisation du rôle de l'hypophyse. Maintenant, pour le deuxième partie, sécrétion d'hormones, on va d'abord dire, donc, oui, sécrétion d'hormones cérébrales. Sécrétion d'hormones cérébrales, des gonadostimulines, eh bien, on peut le voir là dans ce document, c'est le document 4A, la gonadostimuline, c'est-à-dire les hormones cérébrales. On peut voir que à partir de 10 ans, ou à partir de 11 ans en moyenne, donc chez les filles et chez les garçons, chez les filles c'est un peu plus tôt, production de ces hormones, on voit que ça explose d'un coup, hein, une augmentation de ces productions d'hormones, et ces productions d'hormones vont entraîner des caractères sexuels secondaires, les premières règles, les premières éjaculations, développement des ovaires, développement des testicules. Donc, si je reviens sur le schéma, sécrétion d'hormones cérébrales, document 4A. Transporté par le sang, et bien là, on revient à ce document-là, donc qui est la définition d'une hormone, à savoir une hormone fabrication d'une hormone par des glandes, là en l'occurrence l'hypophyse, ça circule dans le sang, et ça va agir sur des cellules cibles qui vont modifier leur fonctionnement. Ces cellules cibles, ce sont les cellules des appareils reproducteurs sexuels masculins et féminins. Donc, ici, c'est le document 3. Sécrétion d'une hormone sexuelle, testostérone, œstrogène et progestérone. Quel est le document qui a fourni l'explication? Et bien là, en l'occurrence, c'est le document 4B, où on voit que lorsque il y a augmentation des gonadostimulines, donc entre 10 et 11 ans, presque en même temps, chez les filles, on a une augmentation de la fabrication d'œstrogène, là on ne parle pas de la progestérone, et chez les garçons, vers 10-12 ans, une augmentation de testostérone. Donc ces augmentations-là, elles sont à relier avec le document 4A. Donc l'augmentation de la gonadostimuline va provoquer l'augmentation d'œstrogène et de la testostérone. Voilà. Et enfin, le dernier document, que ces hormones testostérone et progestérone entraînent la capacité à se reproduire, eh bien ça c'est le dernier document avec des expériences d'ablation, c'est-à-dire qu'on supprime, là on enlève les testicules, là on va enlever les ovaires, et quand on enlève ces éléments-là, et qu'on injecte, donc on enlève, il n'y a plus de caractère sexuel secondaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fabrication de spermatozoïdes, plus de fabrication d'ovules, et d'autres caractères sexuels secondaires. Et par contre, quand on injecte la testostérone, eh bien, les caractères sexuels reviennent. Quand on injecte l'œstrogène à la progestérone, les caractères sexuels reviennent. D'accord? Développement, caractère sexuel secondaire, développement de la muqueuse utérine. Donc, ça c'est le document 5. Donc finalement, ici, on peut mettre document 5. Donc je résume, document 1 et 2, document 4A ici, document 3 ici, document 4B ici, et document 5 ici. Voilà. Donc à cette correction d'activité, je vais vous fournir également la conclusion que j'écrirai sur le cahier de texte. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine capsule, et d'ici là, bon courage!